Bonjour, je vais vous expliquer en quelques mots le travail que j'attends de vous. Alors, lors de la précédente séance, vous avez découvert que en France, il y a un petit souci au niveau des chambres d'étudiants, c'est qu'il n'y en a pas assez et que, à contrario, dans les ports français, on a une accumulation de conteneurs vides puisqu'il y a un déséquilibre commercial entre la France et la Chine. Donc on a beaucoup de conteneurs qui arrivent pleins de marchandises chinoises, mais on a beaucoup de mal à renvoyer ces mêmes conteneurs avec des produits français. Donc l'idée, c'est de se dire, eh bien, on va tout simplement transformer ces boîtes vides en chambres d'étudiants. Puisqu'on a trop de conteneurs et pas assez de chambres, eh bien, transformons ces conteneurs qui ne servent à rien en chambres d'étudiants. Alors cette solution a été retenue au Havre et à Amsterdam en particulier. Euh, alors, donc voilà, la problématique c'est comment transformer un conteneur maritime en chambre d'étudiant. Vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça parce qu'un conteneur au départ justement ce n'est pas une chambre d'étudiant. La première étape, tout simplement, c'est de savoir ce que l'on va mettre à l'intérieur du conteneur. Autrement dit, ce que l'on va mettre à l'intérieur de la chambre. Alors, quand je parle de chambre d'étudiant, il faut plutôt envisager ça comme un studio. Euh, Prenons l'exemple d'un étudiant étranger qui vient étudier dans une université en France. Vous doutez bien qu'il est hors de question que cet étudiant étranger reparte chez papa et maman tous les week-ends. Donc il faut qu'il y ait à l'intérieur de cette chambre d'étudiant ou ce studio, il faut qu'il y ait tout le confort. Alors, la première étape de la réflexion, justement, ça va être de déterminer ce que l'on va mettre à l'intérieur du conteneur. Pour cela, on va partir des besoins tout simplement liés au logement. Alors, je vous ai mis une petite aide sous forme de dessin et je vais vous présenter l'exemple que j'ai placé dans le tableau que vous compléterez vous-même par la suite. Alors, eh bien, un étudiant, ça a besoin de manger. Euh, alors, quelles sont les contraintes liées au fait de manger? Eh bien, si on veut manger, on peut souhaiter quand même manger assis. Vouloir manger, ça veut dire aussi préparer les repas. Et puis, on va dire aussi, eh ben, ça suppose de pouvoir conserver les aliments frais. Alors, quel est le mobilier associé à ces trois contraintes? Alors, quand je parle de mobilier, il faut vous figurer, ce sont les éléments que l'on trouve dans les magasins, je vais en citer deux, Conforama et But. Hein. Voilà, tout ce qui est vendu chez Confo et chez But, c'est ce que l'on recherche en fait. Hein. Donc, manger assis, ça implique d'avoir bien sûr une table et des chaises. Préparer le repas, alors ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'avoir des éléments qui vont permettre de chauffer les aliments. Alors ça peut être une plaque de cuisson, ça peut être un mini-four ou four à micro-ondes. Ensuite, eh ben, il faut pouvoir laver les casseroles et les assiettes. Donc ça implique aussi d'avoir un évier. Ça implique aussi de pouvoir ranger ces mêmes casseroles et ces mêmes assiettes, donc d'avoir éventuellement, alors j'ai mis un vaisselier, mais ça peut être tout simplement aussi des étagères sur lesquelles on pose euh, les assiettes et les casseroles. Et puis j'ai mis un S à étagère parce que, ben, évidemment, les aliments qui ne sont pas euh, conservés au frais, ben, il faut pouvoir les poser quelque part. Donc, allez, je vous laisse compléter ici, conserver les aliments. Quel est le mobilier qu'il faut pour pouvoir conserver les aliments? Voilà, et il suffit donc de faire le même travail en dessous. Donc, vous commencez par noter quel est le besoin. Je vous rappelle qu'en sixième, on a vu les besoins de l'homme, les besoins vitaux, les besoins sociaux. Donc, il faut aller puiser dans cette liste, on va dire. Alors, vous notez ici quel est le besoin,
quelles sont les contraintes ou fonctions de service associées à ce besoin et quel est le mobilier qui lui est correspondant et répondant aux besoins. Voilà, je vous laisse compléter le tableau vous-même. Voilà. Et la deuxième étape de la réflexion, c'est, voilà, je veux aménager un espace. Tout simplement, quels sont les outils, quel matériel ou quel élément je peux utiliser pour m'aider en quelque sorte à aménager cet espace. Alors pour vous donner quelques idées, je vous ai mis une vidéo sur le canal de Panama. Vous regardez cette vidéo et en principe, on peut voir se dégager au moins 2 idées de cette vidéo. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.